Oui, c'est à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une vidéo assez rapide, du moins je l'espère, sur Gotham. Donc j'ai profité de la pause hivernale, on va l'appeler comme ça, de mi-saison de Gotham pour faire une série de vidéos, je pense que ça sera 4 ou 5. J'ai déjà 2 thèmes de décider, peut-être même 3, donc je posterai ça à la place des reviews, donc tous les lundis. Donc la première vidéo que je voulais faire, c'était à propos des ennemis, des futurs ennemis de Batman, et lesquels on peut s'attendre à voir par la suite dans la saison, ou en tout cas dans la série. Donc pour résumer, on a déjà le Pingouin, on a déjà Catwoman si on peut l'inclure comme une ennemie, on a également Poison Ivy, on a l'Homme Mystère. Oh, je viens d'oublier. On a également eu peut-être Black Mask, on a Harvey Dent, donc il y en a déjà pas mal, peut-être même trop. Et la question maintenant qu'on peut se poser, c'est quel est le prochain qui va apparaître. J'avais vu sur IGN, un site américain, ils avaient posé la question à leur lecteur, qui était la prochaine personne, le prochain ennemi qu'ils souhaitaient voir et qui pensaient voir. Et la réponse assez unanimement était donc le Dr. Crane, donc l'épouvantail. Ce qui paraît logique vu que maintenant que Gordon est envoyé à l'asile d'Arkham, il va forcément rencontrer des ennemis un peu plus fous. Euh, et le Dr. Crane, clairement, il est dans ces eaux-là et c'est un médecin, un psychiatre qui est fou et qui utilise ses recherches et ses connaissances sur les maladies psychiatriques pour effrayer. Donc clairement, je pense que l'épouvantail va apparaître cette saison. Après, l'épouvantail a également la particularité, l'avantage, c'est d'être un ennemi assez intemporel de Batman. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas vraiment son âge. Mais je pense qu'il est quand même assez plus âgé en tout cas que Batman. Ce qui n'est pas le cas forcément de tous les ennemis de Batman. Par exemple, Bane, je le vois pas beaucoup plus âgé que Batman. Le Joker, c'est pareil. Talia al Ghul, pareil. Le seul, euh, le seul groupe de personnages qui leur croient de même, je pense pas qu'il est beaucoup plus âgé que Batman. Donc ces personnages-là, ça servira à rien de les présenter quand ils sont adolescents. Déjà, il Poison Ivy. Pour moi, c'est foiré son introduction. Elle est complètement foirée. Apparaît plus psychopathe plutôt que. Ouais, elle fait plus malade mentale plutôt que obsédée par les plantes, obsédée par. Dans les comics, elle est pas forcément psychopathe. Elle veut juste absolument défendre ses plantes. Donc elle est juste obsédée par les plantes et par la nature. Et elle veut absolument protéger ça. Donc, enfin, je vois pas l'intérêt d'introduire un mec comme Bane, par exemple, ça me paraîtrait complètement idiot parce que le voir adolescent, on s'en foutrait complètement. C'est-à-dire qu'il sera pas assez intimidant quand il sera adolescent pour que on se dise, ouais, c'est Bane. Non, il sera juste, oh, c'est Bane adolescent, bof quoi. Même si le Venom a été introduit, je pense justement que ça serait plus logique d'attendre au moins 3 ou 4 saisons parce que si la série arrive jusque-là, parce que à ce moment-là, Bruce Wayne aura, je pense, 16-17 ans, parce que pour moi, dans la série, il a 12-13 ans. Ouais, 12-13 ans, ça me paraît déjà assez. Je viens d'y penser, mais c'est assez tard pour que ses parents soient assassinés. Je voyais plus ça à 10 ans, 10 ou même peut-être 9 ans. Donc, ouais, est-ce que. Enfin, je sais pas, je trouverais ça un peu tôt pour montrer ces personnages-là. Donc, comme je l'ai dit, le seul personnage qui me paraît logique, ce serait l'épouvantail. Black Mask, pourquoi pas une introduction un peu plus formelle. Euh, on aurait également la Cour des Hiboux, c'est un groupe d'ennemis qui est assez récent dans l'univers Batman. Il me semble qu'ils ont fait leur première apparition dans un comics 2010-2011. Ma mémoire ne me fait pas défaut parce que j'ai lu le livre enfin j'ai lu leur série il y a 1 ou 2 ans, donc j'ai lu pas mal de comics depuis. Mais il me semble que les Cours des Hiboux, c'est quand même une organisation qui est présente en secret dans Gotham depuis un long moment. Et donc, ça serait logique de les voir apparaître avant Batman. C'est même logique qu'ils soient là avant Batman. C'est même ça leur caractéristique principale. Ils sont là avant Batman et c'est même eux qui sont normalement responsables du meurtre du grand-père de Bruce Wayne, du grand-père Wayne, je crois qu'ils l'ont rendu fou et du coup ils l'ont obligé à se suicider, etc. Donc, en réécrivant les trucs, ça serait peut-être logique de les voir s'en prendre à Gordon ou à quelqu'un d'autre. Donc,
Je pense que en un, ce qui me paraît évident, c'est que l'épouvantail va apparaître. Ils vont avoir du mal à faire autrement. Le, En 2, ça serait la cour des hiboux, et peut-être en 3, mais ça serait vraiment, encore une fois, la cour des hiboux. Déjà, je les imagine pas sur un épisode. Je pense que s'ils apparaissent, ça devra être sur 2 ou 3 épisodes, parce qu'ils ont tellement de choses à faire que les faire sur tellement de contenu sur ce groupe d'ennemis, que les faire en un épisode, ça bâclerait forcément leur histoire. Faudrait les faire, ça serait un arc de 2 ou 3 épisodes, ça me paraît très logique. Donc, tout ça pour dire que oui, donc en un l'épouvantail, en 2 la cour des hiboux, en 3 Ra's al Ghul, mais ça, je pense que ça serait saison 4, 5, voire peut-être même 6. Là, c'est vraiment loin, je sais, mais je vois pas Ra's al Ghul apparaître très tôt avant l'entraînement de Bruce Wayne. C'est-à-dire que Bruce Wayne, on sait très bien, à moins qu'il réécrive l'histoire, après tout, ils l'ont fait, hein, le premier entraîneur de Batman, c'est Alfred, dans Gotham, mais je vois pas comment ils pourraient passer à côté de l'entraînement par la Ligue des Assassins de Bruce Wayne. C'est quelque chose qui est devenu incontournable dans l'histoire de Batman. Ça serait limite un parjure de ne pas le faire entraîner par la Ligue des Assassins. Donc, pour que Bruce Wayne y aille, il faut qu'ils y soient introduits au moins pendant une saison entière. Je pense que le fait que Bruce Wayne aille voir la Ligue des Assassins, ça serait typiquement quelque chose qui pourrait arriver en une fin de saison. Donc, il faudrait qu'ils apparaissent tout au long de la saison pour qu'au final Bruce Wayne se dise ouais, bon, ok, je décide d'aller chez vous à la fin de cette saison. Donc ouais, Ra's al Ghul pourrait apparaître peu, mais encore une fois, je pense pas que sur cette saison, ça va être l'épouvantail. Je vais faire une deuxième vidéo un peu plus la semaine prochaine sur pourquoi, selon moi, le Joker ne doit tout simplement pas apparaître dans Gotham. Donc je vois que l'épouvantail, Killer Croc, ça me paraît tôt parce qu'il n'y a pas encore de super-héros, enfin de pouvoir surnaturel dans Gotham, donc ça me paraît vraiment tôt pour l'introduire et pas dans l'esprit de la série en tout cas. Harley Quinn, tant qu'il n'y a pas le Joker, ça sert à rien de l'introduire de toute façon. J'espère qu'ils vont vraiment pas l'introduire en tant que Harleen Quinzel parce que là, ça serait encore une fois, ça serait tellement plat quoi. Poison Ivy, sa révélation et sa présence dans la série fait complètement tâche. Donc ça sert à rien à mon avis d'introduire comme ça des personnages adolescents. On a déjà Bruce Wayne et Selina Kyle, c'est à mon avis largement suffisant. Pas la peine d'en introduire un troisième. S'il y en a un autre, pourquoi pas, du coup, qui pourrait être logique en étant adolescent, c'est Hush, qui est le docteur Elliot, il me semble qu'il y a un ami de base, enfin d'enfance de Bruce Wayne. Là, pour le coup, je le vois plus introduit, pourquoi pas en tant que caméo dans un petit épisode, on le voit genre apparaître quelques instants, pour au final le voir un peu plus introduit dans les saisons futures, pour qu'au final on apprenne que la toute dernière saison, pourquoi pas de Gotham, qu'il a mal tourné, il est devenu Hush. Après, au niveau des ennemis, c'est à peu près tout ce que je vois. Gueule d'argile, encore une fois, je le vois pas introduit tant qu'il n'y a pas de super-héros, tant qu'il n'y a pas de super-pouvoir. Honnêtement, c'est vraiment tout ce que je vois, hein. Je vois pas qui d'autre pourrait être introduit dans Gotham en tant que ennemi principal, vraiment antagoniste, ennemi juré de Batman. Euh, Non, honnêtement, là je vais devoir m'en remettre à vous. Je sais pas si vous avez des idées. Si, il y avait Hugo Strange. Voilà, Hugo Strange, lui, typiquement, les ennemis probables qui pourraient apparaître dans la saison 1, donc je vais faire le top, ça pourrait être l'épouvantail. En un, Hugo Strange en 2, je pense, parce que voilà, il a des liens avec théoriquement, il a des liens avec le maire. Il a des liens total, enfin une grande, une grande implication dans l'asile d'Arkham. Voilà, je vais y arriver. Et donc en 3, je l'ai perdu. En 3, si peut-être Elliot, le docteur Elliot, donc Hush. Voilà, si vous avez des idées, si vous pensez que des ennemis vont apparaître dans la saison ou dans la série, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quand est-ce que vous pensez ou vous espérez qu'ils vont apparaître? Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le topic, la discussion pourquoi le Joker ne doit pas apparaître dans Batman. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.